Ces Congolais viennent enfin de franchir la frontière burundaise. Ils sont accueillis au poste de Gatumba, principal point de passage depuis la RDC. Mais le voyage n'est pas terminé. Direction ensuite le centre de transit de Gihanga, à une vingtaine de kilomètres. Désormais en sécurité, hommes, femmes et enfants doivent maintenant affronter la promiscuité. Alors que chacun lutte pour sa survie, il n'est pas rare que des bagarres se déclenchent. Honnêtement, il n'y a pas de nourriture ici. On la prépare, mais la distribution ne se fait pas comme il se doit. Les cuisiniers ont un hangar, mais lors de la distribution, il y a trop de bousculades. Celui qui n'est pas fort ne reçoit rien. La guerre au Congo voisin a séparé des familles. Jeanne est arrivée ce lundi. Dans sa fuite, elle a perdu son époux et 2 de ses enfants. J'ai fui à 9 h et je suis arrivée à la frontière autour de midi. J'ai 7 enfants. Je ne connais pas la direction qu'a pris mon mari et les autres enfants, leur situation. J'ai fui vers ici car chez nous, les gens meurent de faim. Nous craignons d'être tués dans nos maisons. Nous demandons la paix. Dès vendredi, l'annonce de la chute de la ville de Bukavu en RDC a entraîné une nouvelle vague d'exode vers le Burundi. En 3 jours, pas moins de 10 000 Congolais ont passé la frontière. Le Burundi a pris la décision de les rassembler d'abord dans les centres d'accueil de Gihanga en province de Bubanza et à Chichemei en province de Cibitoke pour passer à l'identification en vue de séparer les militaires éventuels des civils, les malades et les bien portants, les enfants, les femmes enceintes, etc., afin de continuer à les assister séparément. Principal allié régional de Kinshasa, le Burundi a déployé plus de 10 000 militaires en appui à l'armée congolaise.